Hello! Nouveau vlog, je le commence en fin de semaine celui-là, enfin on est jeudi. Tout simplement parce que je me sentais pas de filmer lundi et tout. Enfin lundi clairement j'ai envoyé des mails pour trouver du travail, donc j'ai envoyé des mails à plein de youtubeurs. Mardi c'était un peu la même. Hier qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, hier matin, j'ai fait des customs de LPS, donc je vous les montre après. Et puis hier après-midi, je suis retournée voir Le Visiteur du Futur au cinéma puisque j'étais à l'avant-première. Et là j'ai converti ma soeur et ma mère. Donc voilà, on est allé parce que c'était le jour de la sortie officielle. Toujours aussi bien, franchement je vous conseille de ouf d'aller voir ce film. Clairement si on soutient ce film, ça veut dire qu'on pourra en soutenir plein d'autres. Donc voilà, clairement tout ce que je vous dis c'est allez voir ce film au cinéma, même si vous n'avez pas vu la série, ça n'a aucune importance. Sinon, aujourd'hui, ce matin j'ai fait un floutage, j'ai fait des sous-titres. Un peu de travail quand même. Et cet après-midi, j'ai fait des petits tests sur After Effects. Voilà, un de mes objectifs pour cette année, c'est de m'améliorer vraiment en After Effects, puisque j'ai quand même des bases, enfin je sais quand même m'en servir, je sais faire des trucs, mais le but c'est vraiment de le maîtriser à 90%, 99% j'ai envie de dire. Donc voilà, j'ai un an pour vraiment peaufiner le truc, et pareil avec Photoshop, j'ai vraiment envie de maîtriser tous ces logiciels-là. Bref, du coup je commence ce vlog aujourd'hui, puisque voilà, j'avais envie, étant donné que ce week-end j'ai fini, ou alors lundi, je m'en rappelle plus, j'ai fini Nuit Noire Étoile Morte. Je pensais pas que j'allais le finir de sitôt, puisque j'avais même pas fini la deuxième nouvelle, et sur 4, 5 même, parce qu'il y en a eu une courte à la fin, une inédite, voilà, j'avais pas compris, hein. Une nouvelle inédite, hop. J'avais pas capté que du coup c'était en plus. Et en fait à partir du moment où j'ai repris, j'ai tout enchaîné. Voilà, j'ai lu les 3 nouvelles, enfin 3 nouvelles et demie qui me manquaient. Donc j'en parlerai plus dans un point lecture. Mais clairement, Grand Chauffeur j'ai beaucoup aimé. Extension Claire c'était assez court. Et le personnage principal est absolument mais détestable quoi. Mais j'ai quand même aimé parce que c'était sordide, franchement c'était horrible. Et la dernière était encore plus horrible. Donc la dernière c'est ouais, une femme qui découvre que son mari en fait était serial killer. Voilà, super. Déjà c'est pas mal. Non franchement j'ai beaucoup aimé. Vraiment dans la postface, il dit que justement, enfin les héros de ces nouvelles c'est des personnages pas extraordinaires en fait, c'est des gens très banals de la vie de tous les jours, enfin des gens comme vous et moi quoi. Désolée, j'ai dit que vous étiez banal. C'est peut-être pas le cas, mais bref, voilà, c'est des gens comme nous, quoi. Et à qui il arrive des trucs absolument horribles. Donc c'est vrai que c'est différent que ce qu'il écrit d'habitude, puisque Stephen King, c'est surtout beaucoup de fantastique et tout, et c'est ça que j'aime aussi chez lui. Mais là, c'était incroyable, puisque, enfin, c'est vraiment horrible, parce que tu dis, mais en fait, ça peut t'arriver à toi, quoi. Franchement, c'était super. Et si je vous montre celui-ci, d'ailleurs, on a pas mal un petit coup de couleur là, hein, pas mal. Donc ne vous fiez pas aux apparences de Tess Sharp. Je vous l'avais montré dans le précédent vlog puisque je l'avais pris à la bibliothèque. Et du coup je l'ai commencé, et même bien commencé puisque il est où mon marque-page? Je suis à la page 225. D'ailleurs, petit marque-page de Nemiko, je vous mets son Instagram, voilà. C'est une personne que j'adore, enfin une artiste que j'adore. Je lui ai commandé 3 commissions en tout. Et je lui ai acheté des marque-pages, des petits trucs, bref. J'adore cet artiste. Donc en fait c'est l'histoire de Nora, enfin Nora c'est son prénom à ce moment-là, puisqu'en fait toute sa vie elle a dû changer d'identité puisque sa mère c'est une escroc, son beau-père c'est un assassin, enfin voilà, un escroc aussi, et les deux sont en prison, et en fait elle se retrouve avec son ex-boss et sa meilleure amie Iris dans une banque, et d'un coup il y a un braquage, voilà. Il y a 2 braqueurs qui se pointent et qui commencent à menacer tout le monde, donc ils sont bien dans la merde. Et puis voilà, en fait du coup le livre, d'ailleurs je vais vous montrer un peu l'intérieur, comment il est construit, parce que j'aime bien. Mais en fait du coup c'est une sorte de huis clos, et il y a quand même un peu d'extérieur et beaucoup de flashbacks. D'ailleurs les flashbacks ils sont dans des pages grises, vous voyez la différence? Blanc, gris. En gros à chaque fois, enfin au début des chapitres comme ça, qui sont en gris, c'est sur une ancienne de ses personnalités, on va dire, à chaque fois quand elle incarne une nouvelle personne, puisqu'après elle change d'état, enfin d'état littéralement aux États-Unis quoi, et elle devient une nouvelle fille avec un nouveau prénom, un nouveau caractère et tout, et en fait c'est sa mère qui l'a modelée un peu comme ça pour l'aider dans ses coups foireux quoi. Et voilà, donc on va voir comment ces 3 jeunes s'en sortent en fait dans ce braquage, et c'est super cool. Je me suis arrêtée à la 3e partie. Et il y a écrit les 45 dernières minutes, tout début c'est les 87 premières minutes, et à chaque fois, chaque chapitre quasiment, il y a la date et l'heure, et seconde de captivité, etc. Bref, en fait c'est beaucoup en minutes et tout, et il y a aussi les appels téléphoniques qui sont transcrits un peu comme un scénario de film, enfin c'est assez stylé. La mise en page de ce livre j'aime beaucoup, en plus c'est super addictif, clairement je suis en train de l'avaler. Il va pas faire long feu, demain c'est terminé, donc voilà, franchement j'adore. Je suis super fan en plus du style, c'est simple mais t'as trop envie d'en savoir plus quoi, c'est incroyable.
incroyable et je suis conquise. Sinon, je vais vous montrer un petit peu les customs que j'ai fait. Donc j'ai commencé par celui que j'aime le moins, enfin je l'aime bien mais voilà, juste j'ai décidé de garder mon vraiment préféré pour la fin, il y en a que deux. Hein. C'est Chochodile de la 9ème génération de Pokémon. Hein. Voilà, je lui ai fait la bouche fermée parce que clairement ça aurait été l'horreur de lui faire la bouche ouverte, je voyais pas du tout comment faire parce que je suis pas encore très douée. Mais je suis assez contente du rendu, franchement c'est la première fois que je fais un custom avec autant de rajouts. On voit même plus quel animal c'était à la base, c'était un phoque de base. Tiens d'ailleurs j'en ai juste en face de moi, donc à la base c'est genre un pet shop de cette forme là quoi. Et j'ai pas changé son corps, enfin j'ai juste rajouté plein de pattes. Donc voilà, Chochodile, je suis plutôt contente. Donc là je lui ai déjà verni les yeux, je lui ferai une deuxième couche de vernis par contre, parce que j'aime bien quand les yeux sont vraiment très très brillants, comme dans la réalité finalement. Et le deuxième que j'ai fait, c'est mon bébé, voilà. C'est le Chonk. Ah oui, alors un truc, normalement il y a une queue. Sauf que la queue, je vous l'avais montré dans le précédent vlog, j'avais pas réussi à la faire tenir. Et du coup je comptais la coller à la glu, mais la glu n'a pas tenu et j'ai eu un petit problème avec le petit truc de glu là, j'arrive plus à ouvrir le bouchon parce que je crois que ça s'est collé, bref je suis dans la merde. Donc avant de prévenir ma mère, pour l'instant il n'a pas de queue, voilà, peut-être je prendrai mon courage à deux mains. J'aime trop à quoi il ressemble, voilà, je suis contente du rendu, je trouve que les couleurs sont super fidèles sauf le rose. Le rose il est pas vraiment assez chaud, enfin je sais pas trop comment expliquer ça, mais je sais que c'est pas exactement la bonne teinte. Mais voilà, lui aussi je lui ai verni les yeux. Et sinon voilà, j'en ai un autre sur le feu mais je le ferai plus tard. Et sinon pour celui-là j'ai essayé aussi de lui revernir un peu les yeux. Et ça commence à être pas mal brillant. Ah oui, puis je l'ai pas dit, mais cette lecture, ne vous fiez pas aux apparences, c'est ma première lecture du Pumpkin Autumn Challenge, puisque évidemment je participe et j'ai fait ma liste, il manque juste encore 2 livres à définir. Et ensuite, de toute façon, vous avez déjà eu la vidéo en fait. Puis je voulais parler d'un truc aussi, parce que j'aime bien parler dans les vlogs, parce que du coup dans le premier vlog, on avait parlé un peu du fait de repartir de zéro. Là, en ce moment, notamment la raison de pourquoi j'ai pas trop filmé cette semaine aussi, c'est parce que je suis stressée, voilà. Parce que en fait je pense que je me fous trop la pression. Clairement, je me fous trop la pression par rapport à la recherche de travail, puisque je viens juste de finir mes études en soi, je les ai finies en juillet quoi. Et en fait direct, je veux trouver du travail et en soi oui, c'est vraiment une volonté, j'ai vraiment envie de travailler pour quelqu'un, je veux dire sur YouTube. Et c'est pour ça que là en début de semaine j'ai envoyé pas mal de mails et tout. Et en fait j'ai culpabilisé pas mal hier et aujourd'hui de pas envoyer de mails et donc de pas faire d'efforts entre guillemets pour trouver du travail. Et bon, sachant que j'ai pas eu trop encore de réponses aux mails que j'avais envoyés en début de semaine, en même temps ça fait pas très longtemps, mais voilà. Peut-être que j'aurai d'autres réponses d'ici là que je poste ce vlog, vu que pour moi c'est dans 1 semaine et demie, voilà, on espère. Hein. Enfin j'en parlais avec une amie, FMU qui va sûrement regarder cette vidéo, j'en parlais avec une amie tout à l'heure et elle me disait, c'est vrai, mais elle me disait que rien faire c'est mal vu, et effectivement c'est mal vu de rien faire. Et en soi je fais pas rien, puisque je fais mes vidéos, j'apprends le japonais, je lis plein de livres, je regarde des films, je fais des customs que je revends, je gère ma boutique, je fais des floutages, des sous-titres et tout, mais c'est vrai que c'est pas que des trucs qui rapportent de l'argent, donc en soi dans la société je cherche quasiment rien, et c'est un peu brutal, et un peu douloureux, et un peu culpabilisant, puisque moi je me culpabilise tout le temps quand je fais rien, et en soi il y a quasiment aucun moment où je fais rien. La preuve là, en soi je fais rien mais je filme une vidéo donc je fais quand même quelque chose. Mais quand je faisais des études, je savais que la journée je travaillais parce que je allais en cours entre guillemets, et le soir du coup j'avais une raison de chiller et de faire ce que j'avais envie et tout, et ce que j'avais envie c'est ce que je fais maintenant toute la journée, on va dire, à faire des customs, des trucs comme ça, voilà. Avant je le faisais mais en plus des cours, et du coup je me sentais légitime à faire des trucs qui ne rapportent pas d'argent, on va dire. Alors que maintenant que je dois trouver du travail puisque c'est mon destin logiquement je dois trouver du travail pour trouver un appart, etc. Du coup tous ces trucs que je faisais avant en me disant ok je suis productive même avec les cours, et en fait je me sens plus productive puisque je me dis je fais ces trucs là, genre apprendre le japonais, faire des vidéos et tout, mais c'est des trucs qui me rapportent rien en termes d'argent, ça me rapporte pas d'argent et ça servira pas à trouver du travail. Donc j'arrête pas de me culpabiliser, donc je stresse, donc je suis un peu déprimée. L'affectif commence bien, et donc pour l'instant c'est comme ça que je me sens, et j'espère que ça va aller mieux. Et surtout en fait il faut que j'arrête de me foutre la pression, parce que de base aussi cette année c'est censé me servir
à m'améliorer dans des trucs et pas forcément gagner un max de thunes. Cette année c'est censé me servir normalement à m'améliorer sur Photoshop, à m'améliorer sur After Effects, m'améliorer en montage en règle générale, dans mon coin si je trouve pas de projet. Avec les projets d'autres youtubeurs ce serait mieux, mais voilà. L'objectif c'est aussi de m'améliorer en japonais, ça je sais pas trop pourquoi, j'ai juste envie de parler japonais, voilà. Le but de cette année c'est ça, c'est aussi de m'améliorer en dessin pour essayer de proposer plus de trucs artistiques, même dans mes montages ça peut être que bénéfique en fait. Même m'améliorer en 3D aussi, mais bon ça j'ai mis un peu de côté parce que je me suis rendu compte que les journées font 24 heures, voilà. Dites-moi dans les commentaires vous, comment vous vous sentez, même si c'est par rapport à ça, si vous aussi vous avez déjà été comme ça, bref. Je pense qu'on passe un peu tous par là, à moins qu'on s'en fiche vraiment de trouver du travail, mais voilà, enfin, moi c'est un truc qui m'angoisse beaucoup parce que je me dis bah ça se trouve je trouverai jamais quoi. Bref, on espère que ça n'arrivera pas. Et puis je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je crois pas que j'ai autre chose à dire. Je vais bouffer mon livre là que je suis en train de lire. Et puis demain il va falloir que je tourne des vidéos. Ah oui, je pense que ce que je vais faire maintenant c'est tourner des TikTok parce que ça fait un bail que j'en ai pas tourné. Et avant, enfin au début j'en faisais tous les jours, un par jour. Après j'ai fait un tous les 2-3 jours. Et là ça fait un moment que j'en ai pas tourné. Et en plus j'ai plein de demandes parce que c'est un TikTok LPS hein, et souvent j'ai des gens qui me demandent montre je sais pas tous tes lézards, tous tes phoques, voilà. Bon après je fais pas que ça sur mon TikTok, je fais aussi un petit peu des vidéos marrantes et tout, mais toujours avec des LPS en tout cas. Et puis demain il faudra que je filme des vidéos et tout, mais à mon avis je vous reprendrai demain puisque là je ferai peut-être des petits inserts mais c'est tout quoi. Sun in the sky, you know how I feel. Reeds drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. On est vendredi, on se rapproche encore de la fin de semaine, sachant que le week-end, je sais pas trop si je vais filmer. Bon, en vrai, je pense que oui, vu que je vous ai pris jeudi. Donc concrètement, si je fais pas le week-end, ça va être compliqué. Bref, je viens de filmer la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge. Voilà, je me suis fait un petit décor plutôt sympathique. Et en fait, je voulais vous montrer un truc dont j'ai pas encore parlé ici, c'est le bullet journal. Donc j'adore ce concept, je l'ai découvert il y a plusieurs années et tout. C'est vrai que j'ai du mal à tenir souvent sur une année, puisque parfois j'ai pas le temps, ou je suis pas chez moi, des trucs comme ça. Maintenant que j'ai fini mes études en vrai, je pense que je vais réussir à tenir le rythme, et surtout c'est encore plus utile maintenant, puisque avant j'avais cours, donc clairement je me faisais des plannings que pour le week-end, mais maintenant je me fais des plannings pour un peu tous les jours en fait. Clairement je me fais un weekly planner, et je mets les 7 jours sur une double page, et c'est vachement pratique, puisque avant en fait je faisais énormément de choses, mais juste sur 2 jours le week-end, donc je pouvais pas forcément tout faire. Maintenant, normalement oui, je peux tout faire, mais enfin maintenant j'ai encore plus de trucs à faire, mais bon bref. Et du coup je voulais vous montrer un peu les pages de septembre, puisque voilà, c'est un vlog, donc déjà ici je l'ai jamais montré, donc j'avais commencé l'année avec ça, donc là c'était un peu foiré déjà, parce que j'ai un peu mal calculé, et ça au final, déjà le titre est horrible, et au final je m'en suis pas du tout servi, et le pire c'est qu'en le faisant je me suis dit mais comment je vais me servir de ça, voilà, ça ne sert à rien. Pour moi. Enfin du moins c'est pas adapté là. Ensuite j'avais fait ça, donc ça c'était pour le début de l'année. Et sachant qu'il y avait 2021 dans le même, hein, puisqu'il y avait des mois où j'avais pas trop fait et tout. Et pareil pour cette année d'ailleurs. Donc là c'était mes objectifs perso, mes objectifs YouTube. Et là c'était des goals mais en mode lecture, film, série. Et j'avais même pas tout rempli quoi. J'avais un peu fait à l'arrache parce que j'avais des examens à ce moment-là. Et du coup je me disais je devrais peut-être réviser. Effectivement. Ma double page préférée c'est les films que j'ai vus. Alors j'ai aussi un petit code couleur, c'est-à-dire que quand il y a un truc bleu c'est un court métrage. Quand c'est en rouge c'est que je suis allée le voir au cinéma. Et quand c'est vert, donc là c'est aussi vert, j'avais un peu foiré, c'est un documentaire. Donc je suis allée pas mal de fois au cinéma en vrai, c'est cool. Là c'est les séries animées, donc tout ce que en fait je mets à chaque fois que j'ai vu une saison. Puisque déjà une saison c'est beaucoup pour moi, je suis pas très douée avec les séries, les animes et tout parce que c'est long. C'est plus long qu'un film. Mais voilà, je laisse pas beaucoup d'espace parce que en général je regarde pas forcément beaucoup de séries et tout. Et pour les livres, je laisse un petit peu plus de place que les séries. Pour l'instant j'en suis à là. Voilà, donc j'étais partie sur un mood un peu vintage hein, pour les trucs, je pense que vous avez remarqué. Et ensuite là je devais mettre les séances de cinéma. Je les ai pas toutes collées évidemment puisqu'il y en a que 3. Alors j'y suis allée 8 ou 9 fois, je sais plus. Et donc on partait sur janvier avec un habit tracker, ça j'adore les habit trackers. Et là on avait fait une semaine de solde. Je vais pas vous faire, enfin sur la boutique, je vais pas vous faire tout le truc, voilà. En général, voilà, ce que je faisais c'était une to-do list comme ça. Enfin je cochais quand j'avais fait, mais c'était comme vous voyez sur 2 jours parce que c'était juste le week-end. Et donc moi ce que je voulais vous montrer c'était juste, alors août, j'ai chié sur la page hein, clairement.
moment elle est horrible, mais après je trouve que ça allait parce que je me suis servi d'un petit masking tape que j'ai acheté à la Japan Expo et qui est trop beau. Voilà, bon je crois pas qu'il y ait des trucs trop perso dans mes to-do list. Et là j'avais noté des petites recettes. Là c'était quand justement je voulais créer ma chaîne Booktube, un petit planeur encore une fois. Et là on arrive à septembre et je suis plutôt contente en fait de mes pages de septembre puisque je suis partie sur un thème champignon et je trouve ça trop choupi. Voilà, donc là ce que je vais faire c'est un truc un planning à l'année pour la boutique, enfin à l'année on va dire jusqu'en décembre, puis après j'en referai un nouveau pour toute l'année. Et là du coup c'est les habit trackers, donc j'ai mis lecture, film, série, YouTube, dessin, quand je m'entraîne sur After Effects et quand je fais du japonais. Voilà, donc tout ça je trouvais ça important à traquer. Et à droite c'est tout simplement les mails des youtubeurs à qui je veux, enfin pour qui j'aimerais bien travailler. Donc voilà, du coup je flouterai la page tout simplement. Et là on arrive au Pumpkin Autumn Challenge, du coup vous avez déjà vu dans la vidéo, donc c'est assez simple, hein. Je savais pas trop comment m'organiser, j'avais même pas la place pour écrire tous les mots clés, mais bon voilà. Et je crois que ouais, le dernier truc c'est un petit planeur, donc je trouvais ça assez mignon. Là je trouve que voilà, pour une fois je me suis un peu gavée, parce que d'habitude c'est pas super, enfin ça dépend les mois en fait. Là je vais filmer une vidéo pour ma chaîne Pet Shop, puisque en plus là je vais aller chez mon copain du 28 septembre jusqu'à début novembre, donc pendant un mois je serai pas chez moi, donc il faut que je tourne plein de vidéos en avance pour cette chaîne et pour ma chaîne Pet Shop. Donc ça fait pas mal de vidéos parce que on va dire du coup il y a une vidéo par semaine, donc ça veut dire qu'il faut au moins 4 vidéos par chaîne, donc 8 vidéos. Voilà, après le montage je peux le faire chez lui donc ça passe, mais au moins il faut les filmer et les préparer surtout. Je vais aller filmer mon autre vidéo et puis bah on se retrouve plus tard. On est dimanche, si je dis pas bêtise, oui dimanche. Hier, alors je filme pas trop en ce moment parce que j'ai pas trop quoi montrer dans le vlog. J'ai fini hier le premier tome de Game of Thrones, pas l'intégrale, le premier tome dans l'intégrale, je vous en parle juste après. Et sinon hier j'ai j'ai sorti la vidéo pour du Pumpkin Autumn Challenge. Et ce matin je viens de monter une vidéo pour ma chaîne principale, donc voilà. Je sais que la fin de semaine à chaque fois sera montage vidéo pour moi, voilà, pour mes deux chaînes. J'ai terminé. Ne vous fiez pas aux apparences. J'ai beaucoup aimé, mais je vous en parle dans un point lecture qui sera plus tard. Mais franchement, j'ai beaucoup aimé. Pour le challenge, si vous avez vu la vidéo, il y a un peu plus d'une dizaine de livres, donc en vrai, c'est possible si je suis régulière. Donc du coup j'en ai déjà validé un, donc ça c'est super cool. Et là du coup j'ai choisi de lire Cinder. Voilà, c'est le prochain que je vais lire, donc c'est une réécriture de Cendrillon. C'est pour ça que j'ai pris Pet Shop, voilà. Elle pourrait très bien s'appeler Cendrillon. Donc même dans le futur les histoires commencent par Il était une fois. En gros c'est une réécriture de Cendrillon, sauf que elle est à moitié cyborg je crois. Donc ça va être super stylé. Je me suis pas trop spoilée, mais je sais que c'est les chroniques lunaires et que Louise de Rêve Tadian Lecteur en parle souvent et ça me donne trop envie de les lire, surtout que j'adore Disney. Ah oui d'ailleurs, hier j'ai regardé Pinocchio, donc alors je sais pas comment ça se dit, Robert Zemeckis. C'est le mec qui a fait Retour vers le futur quoi. Donc je suis pas très bonne en critique de film, on va pas se mentir, mais je trouvais que c'était ok. Juste le budget animation, je crois qu'il était pas là. Genre les moments où Geppetto il tient Figaro dans ses bras, je suis en mode c'est pas super l'animation, le chat il bug et tout, bref, c'était pas le meilleur truc du monde. Et en fait, j'ai aucun souvenir du dessin animé. Je l'ai vu quand j'étais petite, ça c'est sûr que je l'ai vu, mais j'ai dû le voir une fois et tout ce dont je me souvenais c'était la baleine. Après, oui, ça m'a fait remonter vite fait des souvenirs, mais pas trop. Donc du coup, je peux pas vraiment comparer au dessin animé, je pense que c'est pas plus mal non plus. Mais sinon, le film en lui-même, je le trouvais cool parce que après, dans les critiques que j'ai lues, les gens disaient que ça apportait rien au dessin animé, donc ça, je m'étais dit la même chose quand ils avaient fait le Roi Lion en live action.
complètement inutile ce film, c'est beau mais c'est tout. Et j'imagine que les gens doivent se dire que c'est pareil pour Pinocchio. Mais comme je me souvenais pas du dessin animé, bah j'ai bien aimé le film, il était ok quoi. J'ai passé un bon moment. Donc du coup là je vais commencer Cinder, donc le deuxième livre du challenge. Il y a 400 pages, en ce moment j'enchaîne les bouquins qui font 400 pages. Mais c'est bien parce que en quelques jours je peux les finir. Surtout quand c'est du young adulte, ça va quoi. Donc pareil, pour les trucs comme ça, je sais que ça se suit pas forcément et moi j'aime bien les faire dans l'ordre. Enfin je pense pas que ça se suit. Mais après j'irai les autres dans l'ordre. Si j'aime celui-là, mais à mon avis ça doit le faire. Hier, donc, j'ai terminé le tome 1 parce qu'en fait je savais pas mais... Enfin c'est un peu évident finalement. Mais en fait dedans c'est aussi divisé. Donc là, j'attaque le deuxième roman dans le roman, quoi. J'avais lu le 1 qui s'appelle littéralement le Trône de Fer, je crois. Ouais, donc ça c'était le tome 1. J'ai fini le premier tome. Donc du coup, je fais une mini pause. Faut pas que je fasse une trop longue pause, sinon je m'en souviendrai pas. Non, c'est quasiment pile le milieu. Hein. Bref, je vais vous en parler maintenant parce que je vais pas en parler dans un point lecture. Simplement parce que c'est tellement connu et tout. Enfin, franchement, je saurais pas comment en parler. Juste pour dire mon ressenti. J'aime beaucoup l'univers, c'est super compliqué. Il y a beaucoup de personnages. Je suis toujours obligée de revenir à cette page là, cette page où il y a le nom des personnages avec les différentes maisons puisque j'oublie tout le temps qui vient de quelle maison et tout. Je regarde tout le temps cette page. D'habitude je le fais pas trop, je me dis je m'en souviendrai sur le tas. Mais non, j'ai envie d'être concentrée, de tout comprendre, ce qui est pas le cas. Je comprends pas tout. Il y a des trucs que j'ai oubliés déjà depuis le début. Donc c'est juste le tome 1. C'est super compliqué, je pense que la série ce sera pareil. En fait je le lis parce que j'ai trop envie de regarder la série. Et je me dis que le lire avant c'est toujours cool, moi j'aime bien faire ça. Même si après t'as tendance un peu à comparer, mais à mon avis je sais pas si je vais me souvenir de grand chose. Après en vrai plus je vais lire, plus je vais m'attacher au personnage. Mais le truc compliqué aussi c'est qu'il y a beaucoup de points de vue différents. Chaque chapitre est du point de vue d'un personnage. Et ça il faut suivre aussi. Pour l'instant j'aime beaucoup Arya, j'aime bien son caractère rebelle et tout. En plus je crois que je vois qui c'est l'actrice qui la joue dans la série et je l'aime bien. Voilà, bon par contre j'ai du mal à me faire à l'idée que la plupart des personnages ont genre 14 ans. Genre Daenerys elle a 14 ans, elle est enceinte. Je suis en mode ok si vous voulez. Bref c'est 2-3 petits trucs comme ça qui me perturbent un petit peu. Mais sinon ouais j'aime bien la plupart des personnages, j'aime bien comment c'est écrit même si voilà c'est pas facile. Mais je pense que vous connaissez tous globalement l'histoire et je pense que vous savez à quel point c'est compliqué à comprendre. Donc c'est pour ça que je vous dis je vais pas faire une trop longue pause entre le 1 et le 2. Je pense que... Enfin là je vais lire un peu Cinder et après il faudra quand même que je lise un peu celui-là. On part sur Cinder. Et je vais le commencer tout de suite. Puis j'espère que ça va me plaire et puis je vous ferai quelques petits updates. La meilleure série du monde. Donc, j'ai fini Cinder hier soir. D'ailleurs, je voulais reprendre la caméra, mais j'étais au téléphone, donc, donc voilà, je l'ai pas dit en direct, mais je me suis dit pour une fois, je pourrais filmer le soir parce que je filme jamais vraiment avant de dormir et tout. Mais bon, bah, au final, non. Donc on est le matin, bref. Du coup, j'ai fini Cinder. Je l'ai littéralement bouffé. Hein. À partir du moment où je l'ai commencé, j'ai eu du mal à le lâcher. Je sais plus si je vous avais pris en cours de route, mais je crois même pas. Genre, je vous ai dit, je le commence et voilà, je l'ai fini. Genre, il m'a duré même pas 24 heures, je crois. C'est incroyable. J'ai trop aimé, vraiment gros coup de cœur. Donc, Cinder, c'est une réécriture de Cendrillon, où Cendrillon est une cyborg. Donc, c'est-à-dire qu'elle a des parties robots dans son corps, quoi. Donc, elle est mi-robot android, mi-humaine. Et donc là, c'est pareil que dans Cendrillon, c'est-à-dire qu'il y a la belle-mère, les deux filles, il y a le prince, le bal, voilà. Mais sauf que ça se passe dans le futur. Et là, ça se passe à Neo-Beijing, donc du coup, nouveau Pékin, quoi. Donc, c'est vraiment dans le futur, c'est-à-dire qu'ils ont des écrans holographiques, ils se baladent en hover et tout. Donc, il n'y a plus de voitures, des trucs comme ça. Du coup, d'ailleurs, moi, je comprends pas trop la couverture, c'est pas du tout comme ça que j'imagine le truc, et puis il y a pas vraiment de carrosse et tout. À un moment, elle trouve une voiture, voilà. Et en fait, elle est mécano, donc elle travaille, elle a sa petite boutique, mais sauf que les cyborgs, ils sont trop mal vus. Et un jour, il y a le prince, Kai, qui vient lui faire réparer un androïde, et c'est super important et tout, donc voilà. Et c'est à ce moment-là qu'elle rencontre le prince, et voilà, comme vous vous en doutez, à un moment, il va l'inviter au bal, tout ça. Voilà, ça c'est comme dans Cendrillon. Mais la fin m'a choquée. Pas la révélation finale. La révélation finale, je l'ai vue à 10 000 km. Genre,
à la moitié du bouquin, ils te sortent un truc et à ce moment-là, j'ai deviné. Je suis pas très bonne pour deviner les fins, mais là, je trouvais que c'était super obvious et à la fin, elle a l'air super choquée, mais je suis en mode de... Oui, bon, toi, t'as le droit d'être choquée, mais bon, voilà, enfin, je pense que tout le monde capte à des kilomètres, mais enfin, une révélation sur deux. Hein. Mais je veux dire, la révélation vraiment finale, bah, elle était facile à deviner à un moment où ils ont dit une phrase. En bref, je vais pas en dire plus que ça. Du coup, là, à la fin, je m'attendais pas du tout à ça, mais pas par rapport à la révélation finale. Du coup, maintenant, il faut absolument que je dise la suite, clairement. Donc la suite, c'est Scarlett. Et en fait, moi, je savais pas que ça suivait. Enfin, dans le vlog, je pense que vous avez vu, même dans la vidéo du Pumpkin Autumn Challenge, j'avais dit oui, même si ça se suit pas trop, c'est pas grave et tout. Mais en fait, si, ça se suit grave, en fait. Mais je pensais que c'était vraiment un livre, une réécriture. Donc là, Scarlett, je sais pas ce que c'est comme réécriture, mais j'aurais dit La Belle au bois dormant comme ça. Mais je sais pas trop. Et Cress, on dirait que c'est Réponse vu les cheveux. Et Levana, c'est la belle-mère de Blanche-Neige. En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Et du coup, oui, c'est là que j'ai capté parce que Levana, elle est déjà dans Cinder en fait. Et on évoque aussi Winter et il y a Cress aussi, je crois. Enfin, j'imagine que c'est elle, mais bref. Donc du coup, j'ai beaucoup aimé. C'était hyper addictif. Franchement, quand je vous dis, j'ai pas pu le lâcher. Je l'ai commencé, j'ai lu plus de 100 pages et puis après j'ai tout fini quasiment d'une traite hier après-midi. Donc voilà, j'ai pas travaillé du coup, mais bon, ça m'a pris pas mal de temps quand même. Mais ça se lit quand même relativement vite et j'aimais beaucoup le caractère de Cinder, même si parfois t'es en mode bon allez, au lieu de parler là, fais les trucs quoi. Et la fin est aussi pas mal frustrante puisque je m'attendais pas à ça. Mais du coup, il faut vraiment que je lise la suite en fait. Et donc c'est le deuxième livre que je valide pour le Pumpkin Autumn Challenge. Franchement, je suis on fire hein. Mais du coup, le truc, c'est que je sais pas quoi lire là. Parce que, en fait, il y a des livres, j'aimerais bien plus les lire vers octobre. Et on n'est pas en octobre, parce que du coup, octobre pour moi, c'est vraiment l'automne et tout. Puis là, en septembre, bon, là j'ai encore super chaud. On est le 13 septembre, je crois, et voilà, il fait encore chaud ici. Du coup, je me sens pas en automne, même s'il fait un temps de merde. Donc, je sais pas vers quoi je vais me diriger. Puisque tous les livres enfin, de tout ce que j'ai vu là sur ma page du Pumpkin, il y a rien qui me faisait envie tout de suite maintenant par rapport à la météo. Et ouais, donc je réfléchis, mais je sais pas trop. Je vais peut-être lire le tome 2 de Perfect World parce que c'est un manga et tout, mais bon voilà, ça va pas me faire un long feu. Donc clairement, me falloir que je trouve un truc. Je pense que je vais me tourner vers Mr. Mercedes de Stephen King. À mon avis, on va faire ça. Voilà, parce qu'il y a rien qui me chauffe vraiment de ouf. Parce que j'aimerais bien lire Un bûcher sous la neige. Je pense que dès qu'il fera plus très beau, je vais me pencher sur ça parce que je veux vraiment le lire depuis très longtemps. Mais voilà, Cinder en tout cas, bah, gros coup de cœur. Enfin, j'ai du mal à définir ce qui est vraiment un coup de cœur. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé l'histoire, l'univers, c'est un peu carrément dystopique même, parce que ça parle un peu de guerre, de discrimination, Néo-Beijing, comment c'est décrit, on dirait c'est un bidonville quoi. Genre c'est le futur, mais c'est pas super comme futur clairement. Ah oui putain, j'ai pas parlé du truc principal. Dedans il y a une pandémie, alors je me rappelle plus du nom, je crois que c'est la létumose si je dis pas de bêtises. Il y a une pandémie, et à chaque fois qu'il parlait de ça, je pensais au Covid du coup. Sauf que là c'est un truc vraiment vénère, hein. Quand tu chopes, tu meurs assuré. Et en fait ils cherchent un antidote. Et voilà, donc ça c'est le point principal de l'histoire. J'ai oublié de parler de ça, mais c'est quasiment le point clé de l'histoire en fait, c'est qu'ils cherchent un antidote pour cette maladie. C'est ça qui va définir pas mal de choix des personnages, etc. Donc c'est super important. Voilà, j'oublie le point le plus important de cette histoire. Mais en tout cas j'ai beaucoup aimé la réécriture et ouais, clairement c'était super. Du coup ouais, à mon avis je vais me pencher sur Mr. Mercedes. Et puis bah, il est dans ma chambre là, je suis pas dans ma chambre donc je vous montrerai plus tard. Et sinon ce matin j'ai filmé une vidéo et j'ai regardé des vidéos. Ah ouais, il faut trop que je parle d'un truc. En gros, comme j'avais déjà dit, je suis monteuse vidéo et je cherche des projets, donc c'est-à-dire qu'en fait j'envoie plein de mails à des youtubeurs pour espérer être leur monteur ou je sais pas, qui m'appellent un jour pour que je monte leur vidéo. C'est l'espoir fait vivre, hein, voilà. Et après, je le fais pas forcément aux gros youtubeurs parce que dans ma tête, ils ont déjà sûrement un monteur ou du moins des contacts. Et je le fais à des gens qui ont en tout cas en dessous de 500 000 abonnés, à peu près quoi. Après, ça m'est arrivé de faire un peu plus si je sais que la personne n'a pas de monteur, mais bref. Et la plupart du temps, j'essaye de faire en dessous de 200 000 ou 100 000 abonnés. Et du coup, en fait, comme je connais pas forcément... Enfin, là, j'ai fait le tour de tous les youtubeurs que je suivais et j'ai envoyé un mail à la plupart d'entre eux. Et du coup, là, ce qu'il faut que je fasse, c'est trouver des nouveaux... des youtubeurs que je connais pas. Enfin, youtubeurs, créateurs de contenu, voilà, que je connais pas. Et du coup, genre littéralement, tout ce que je fais, c'est regarder des vidéos pour voir un peu le contenu
de youtubeurs que je découvre, voilà. Et du coup en fait je regarde des vidéos, genre littéralement mes journées je regarde des vidéos, et si je me dis ok le contenu est cool, enfin genre je me dis que ça pourrait le faire et tout, ben j'envoie un mail quoi. Mais du coup je me sens trop comme un imposteur de ouf à juste, voilà, mon taf c'est regarder des vidéos, super. Enfin le début de mon taf. Après, quand je trouverai quelqu'un qui voudra bien de moi, bah là ça changera, je ferai vraiment du montage quoi. Mais pour l'instant, ma vie se résume à regarder des vidéos. Alors après, moi je suis addict à YouTube, je regarde tout le temps des vidéos, mais je regarde des vidéos de gens que je connais, et la plupart du temps, enfin je veux dire des youtubeurs auxquels je suis abonnée. Et là du coup le truc c'est de trouver des youtubeurs que je ne connais pas. D'ailleurs, je sais pas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a des créateurs de contenu que vous suivez et qui ont pas genre 1 million d'abonnés, tu vois, qui ont moins, et que vous savez ou même si vous savez pas s'ils ont un monteur ou quoi, n'hésitez pas à me faire une petite liste dans les commentaires, voilà. Et moi après j'irai regarder ça. Et j'ai une liste du coup parce que plus je regarde des vidéos comme ça, plus YouTube m'en recommande. Moi j'essaie surtout de me tourner vers les vidéos de vlog, un peu lifestyle. Donc pas trop jeux vidéo et tout, je trouve que c'est pas très intéressant à monter. Mais vraiment lifestyle, vlog, c'est le truc que je recherche le plus. Et surtout aussi les vidéos culturelles en mode comme les vidéos de Zoé Vidéo, Louis San, enfin voilà les vidéos en mode la différence entre la France et le Japon, mais c'est pas obligé que ce soit le Japon, ça peut être d'autres pays. Et c'est surtout là-dedans que j'essaye de trouver maintenant, enfin j'essaye de trouver de nouvelles chaînes que je connais pas, pour envoyer des mails. Voilà, super, c'est pas du tout passionnant comme truc à faire, enfin si les vidéos oui, mais envoyer des mails, je déteste ça. Donc voilà, du coup ouais, je me sens vraiment comme un imposteur en mode je fous rien de mes journées, mais si, parce que je suis obligée de passer par là en fait. Mais c'est quand même frustrant parce que j'aimerais bien faire autre chose que ça. Mais bon, voilà. D'un côté, ça me laisse du temps aussi pour faire d'autres trucs. Cette année, il faut vraiment que je la mette à profit pour développer mes compétences et tout, et pas forcément travailler 100% du temps pour d'autres personnes. Donc voilà, et notamment développer cette chaîne. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. J'aime bien raconter ma vie parce que je me dis maintenant, je me sens comme ça, mais plus tard, j'espère que je me sentirai plus comme ça et que j'aurai trouvé des projets et que ça aura porté ses fruits. Donc voilà, maintenant je vais aller manger et puis je vous reprends, je sais pas quand. Voilà, mais bientôt je vais clôturer ce vlog puisqu'il est beaucoup trop long et en plus il faudra que je le monte donc Bonjour. Alors on est jeudi et j'ai reçu un truc, voilà, je voulais vite fait en parler. C'est des culottes des règles. D'ailleurs j'aime bien les phrases qui sont écrites dessus. C'est ma pote Euphémiu qui m'en a parlé, et je crois que Marion Caméléon sort littéralement un code promo tous les mois pour ça. Et en gros c'est des culottes de règles et c'est vachement plus écologique que les serviettes hygiéniques et les tampons. Donc je les ai pas encore essayé, mais visiblement c'est vraiment cool et je suis contente d'avoir reçu ça, voilà. Il y avait un code promo, n'hésitez pas à checker le compte de Marion Caméléon, parce que souvent il y a des codes promo et apparemment elles sont vraiment super celles-là, parce que ma pote bah du coup m'a dit qu'elles étaient vraiment géniales et tout, donc voilà, je suis contente d'avoir reçu ça, je vais vous montrer ici. J'ai sorti du coup Mister Mercedes, je l'ai pas du tout commencé, par contre j'adore la couverture. Il y a des bruits de travaux, je suis désolée, je sais pas pourquoi, mais du coup j'ai pas encore commencé là ces 2 derniers jours, j'ai pas du tout lu, j'avais d'autres trucs à faire, et là pour le coup j'ai plein de vidéos à filmer aujourd'hui, donc là je vous filme un bout de vlog. Mais après je retourne filmer parce que là j'ai filmé une vidéo pour mon autre chaîne, je vais filmer une autre vidéo pour mon autre chaîne, et après j'aurai plein de vidéos à filmer pour cette chaîne là parce que tout le mois d'octobre je serai chez mon copain et en fait je pourrais pas filmer vraiment d'autres vidéos, enfin je ferai un vlog là-bas comme un vlog que je fais maintenant mais sauf que je serai chez lui, mais du coup je pourrais pas vraiment filmer des vidéos genre update lecture et tout, donc c'est ce que je vais filmer en avance pour qu'il y ait une vidéo par semaine pendant un mois comme toutes les semaines. Mais voilà, du coup je dois me prendre à l'avance. Je crois que j'avais 18 vidéos à filmer, un truc comme ça, parce qu'il y avait aussi les vidéos de ce mois, donc il faut que je filme ce mois-ci plus octobre, donc j'ai énormément de choses à faire avant de partir. Je pars le 28 donc ça va, mais du coup voilà, j'ai sorti celui-là, j'essaierai de lire un peu tout à l'heure, mais là pour l'instant j'ai plein de trucs à faire. Après j'ai un floutage et un sous-titre à faire que j'aimerais bien m'en débarrasser aujourd'hui, mais là pour l'instant je suis en mode filmer plein de vidéos tant que je peux, puisque là je suis toute seule donc c'est cool. Et puis voilà, je vais filmer ma vidéo et je vous reprends tout à l'heure si j'ai un petit peu commencé, parce que je sais même pas de quoi ça parle. Donc là je viens de filmer l'update lecture que vous aurez je pense la semaine prochaine si je dis pas de bêtises. Donc j'espère que ça vous plaira, puisque j'ai pas l'impression que je suis très bonne moi pour parler des livres alors que c'est un peu le sujet de ma chaîne, mais je me dis que à force d'en faire je vais m'habituer et prendre du skill quoi, tout simplement, comme tout dans la vie, hein, plus on en fait plus on devient bon. Donc voilà. Je viens de filmer cette vidéo, là je vais aller manger.
coucher puisqu'il doit être 13h et quelques. À moins j'ai encore en fait j'ai encore une vidéo à tourner, donc je vais peut-être tourner la vidéo d'abord. Je sais pas trop en fait. Il faut que j'y réfléchisse. Parce que là je suis encore seule pendant à peu près 1 heure et du coup si je mange à mon avis ça va être un peu trop tard, mais bon. À voir, je sais pas trop ce que je vais faire en fait. Je tourne au téléphone la fin de ce vlog puisqu'il faut que je le poste demain matin. Mais en fait c'est un échec complètement. J'ai pas du tout commencé à lire Mr Mercedes, en fait j'ai juste lu le résumé, ce que j'avais pas fait jusqu'à maintenant. Et je me suis rendu compte que c'était pas du tout du fantastique. Je voulais vraiment rentrer dans un nouveau roman fantastique de Stephen King comme il en a tant fait. Et en fait c'est pas le cas, donc voilà, j'ai pas de bol. Mais du coup je vais pas du tout partir sur ça. Je pense que je vais partir sur l'Outsider parce que mes parents l'ont. Donc je vais aller shipper dans leur chambre et puis je vais plutôt partir sur ça. Parce que du coup j'ai pas du tout envie de lire un thriller, enfin un polar. Sinon j'aurais pris un fantasy ou quoi, enfin je le lirai un jour. Mais là c'est pas ça que je voulais. Donc voilà, je finis le vlog sur cette information. C'est que je vais pas lire celui-là et en fait je vais le remplacer dans le challenge. Je vais pas mettre ça, je vais mettre l'Outsider de Stephen King, voilà. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu, ça soutient vraiment beaucoup la chaîne. Laissez un petit pouce bleu, surtout laissez des commentaires, j'adore les commentaires. Donc n'hésitez pas et puis on se retrouve samedi prochain pour un point lecture. Bye tout le monde.